Alléluia, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis votre sœur en Christ, servante de Dieu, Marie-Madeleine Ngueta de Phoenix, Arizona, USA. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours un plaisir de partager avec vous la parole de Dieu. Et donc, chose promise et chose due, voici la première vidéo de la rubrique « Au pied du Maître ». Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, « Au pied du Maître », c'est une rubrique que le Seigneur m'a inspiré à faire. Ce sont de courtes vidéos qui vont répondre aux questions fondamentales que les chrétiens se posent. Parce qu'il y a beaucoup de questions que des chrétiens se posent et qui ne sont pas répondues ou qui plus ou moins les réponses les embrouillent un peu. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas que je connais plus la parole de Dieu que vous, mais c'est les apports les uns des autres. C'est pour connaître mieux ce que la Bible dit. Bien sûr que les réponses seront basées sur la Bible. Et donc, les suggestions et les apports des uns et des autres seront les bienvenus parce que je sais qu'il y a beaucoup de serviteurs et servants de Dieu que j'ai comme amis sur Facebook. Et donc, vous pouvez me voir dans la boîte à messagerie ou inbox, comme on le dit, pour m'accorder des suggestions ou des sujets pour améliorer cela. Amen. Et vous pouvez faire des commentaires et partager ces vidéos et tout cela pour que d'autres personnes aussi soient bénies. Et donc, ça sera de très courtes vidéos. Aujourd'hui, c'était pour vous présenter simplement comment est-ce que cela va se passer. Parce qu'il y a des questions fondamentales. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer. La première vidéo d'aujourd'hui est intitulée « Qu'est-ce que le christianisme ?» Pour cette rubrique, première vidéo de la rubrique « Au pied du Maître ». Et en passant, je dirais que le Maître, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne la parole de Dieu. Et donc, le Maître, ce n'est pas moi ici. Amen. Le Maître, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lorsque nous nous rappelons dans l'épisode où Marthe et Marie, lorsque Jésus est allé voir la famille de Marthe et Marie, de Lazare, son ami, la Bible dit que Marthe était affairée pour s'occuper de la maison, du ménage, pour faire de la cuisine, tout cela pour recevoir Jésus. Mais Marie était assise au pied de Jésus pour écouter sa parole. Et Jésus a finalement dit que Marie a choisi la meilleure part. Et donc, pourquoi j'ai intitulé cela « Au pied du Maître », c'est s'asseoir au pied de Jésus et écouter la parole de Dieu. Amen. Laissez Dieu nous instruire. Laissez le Saint-Esprit nous instruire. C'est cela au pied du Maître. Et donc, qu'est-ce que le christianisme? Bien-aimé dans le Seigneur, un chrétien, c'est quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus-Christ de Nazareth et qui a automatiquement reçu le salut. La Bible dit que lorsque tu reçois Jésus-Christ de Nazareth, tu reçois le salut et tu es sauvé, tu as la vie éternelle. Lorsque tu crois de ton cœur que Jésus-Christ de Nazareth est mort et ressuscité et que tu confesses de ta bouche, alors tu es sauvé. Et 1 Jean nous dit que à ceux qui ont reçu le Fils de Dieu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et donc, l'Esprit de Dieu vient en toi pour activer cette relation entre Dieu et toi. Et donc, le christianisme, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation parfaite entre toi et Dieu au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et donc, ce n'est pas une religion, bien aimée dans le Seigneur, c'est la relation parfaite que nous approfondissons chaque jour au travers de Jésus-Christ de Nazareth, au travers de la parole de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth et par le guide du Saint-Esprit. Et donc, nous allons lire dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4, Paul qui parle ici. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai annoncé avant tout comme je l'avais aussi reçu.
que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, le christianisme est basé sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui croit en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Avant tout, un chrétien, c'est quelqu'un qui croit en Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth qui est né d'une personne humaine et donc qui est vrai homme et vrai Dieu. Amen. Et donc Paul dit que l'évangile que nous avons reçu, qui est la parole de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, que nous soyons fidèles à cet évangile et le gardons comme nous l'avons reçu intact. Amen. Et donc, c'est ici pour montrer que le chrétien doit s'attacher à la parole de Dieu que nous avons aujourd'hui dans la Bible. 2 Timothée, verset 3, 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Amen. Et donc, notre foi est basée sur la parole de Dieu que Dieu nous a donnée au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons utiliser cette parole pour un guide de la vie. Et donc, l'écriture est inspirée par Dieu, qui a été écrite par des hommes, bien sûr, mais inspirée par Dieu pour nous convaincre, nous corriger, nous enseigner selon la voie de Dieu, selon la justice de Dieu. Et donc, le chrétien, c'est quelqu'un qui marche selon la parole de Dieu. Tu as un problème, va dans la Bible, vois un cas où la réponse sera donnée forcément dans la Bible. Nous marchons selon les Écritures, la parole de Dieu. Amen. Nous allons dans un autre passage, Romains 6, 23. Bien-aimés dans le Seigneur, Romains 6, 23 nous dit... Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la vie éternelle en donnant notre vie en Jésus-Christ de Nazareth. Rappelez-vous que dans l'Ancien Testament, bien-aimés dans le Seigneur, pour que les péchés soient pardonnés, parce que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Lorsque tu pèches et que tu es séparé de Dieu spirituellement parlant, comme dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Et donc, pour reconstruire ta relation avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, Romains 6, 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et donne ta vie à Jésus-Christ, et même si tu as péché, demande pardon à Dieu, et le sang de Jésus va effacer tes péchés et ne recommence plus tes péchés. C'est ça le christianisme, bien-aimé dans le Seigneur, pour mettre d'une manière simplifiée. Et nous allons voir un autre passage, Acte 4, verset 12. Acte 4, verset 12, qui dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. » Amen. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir le dernier passage, 1 Jean 4, verset 1 à 3. 1 Jean 4, verset 1 à 3. Bien-aimés, n'ajoutez foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist. Donc, vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Amen. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour répondre à la question de ceux qui ne savent pas quoi faire, parce qu'il y a beaucoup d'églises chrétiennes. Tout le monde, en tant que chrétien, confesse que
bon, il croit en Jésus. Je ne veux pas nommer, mais bon, si tu crois en Jésus, pourquoi est-ce qu'il y a des statues et pourquoi est-ce qu'il y a une personne par laquelle il faut prier, passer pour aller à Jésus et ainsi de suite, et tout cela. Vous croyez? Donc la Bible dit que le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et donc pour reconnaître qu'une église ou une institution religieuse est vraiment de Dieu, il faut que cette institution religieuse ou cette église d'abord croit en Jésus-Christ. Pas croire n'importe comment, mais croire en Jésus-Christ venu dans la chair, c'est-à-dire qui est né de la Vierge Marie, donc qui est vrai homme et vrai Dieu. Et de deux, là où la parole de Dieu est prêchée, bien aimé dans le Seigneur. Parce que ici, en 1 Jean 4, verset 3, il a dit que tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. Et donc, de quel Jésus-Christ il parle? Jésus-Christ venu dans la chair. Si tu ne reconnais pas que Jésus-Christ est venu dans la chair, alors c'est que ce n'est pas du même Jésus-Christ que nous parlons. Et si tu ne reconnais pas que Jésus-Christ est Dieu, alors tu es l'antichrist. Et donc, ce n'est pas le christianisme. Je suis désolé. Amen. Et donc, pour récapituler, le christianisme, c'est la révélation, c'est la relation plutôt entre Dieu et l'homme au travers de Jésus-Christ de Nazareth par la puissance du Saint-Esprit. Et donc j'espère que ce message vous a aidé, bien aimé dans le Seigneur. Envoyez-moi des suggestions et des sujets au travers de ma boîte à messagerie et suivez-moi aussi sur YouTube. Toutes mes vidéos seront téléchargées sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Nous sommes à la prochaine vidéo. Partagez cette vidéo, aimez-la, commentez-la, partagez pour que d'autres personnes soient bénies. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime.